Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle histoire et on va pouvoir découvrir une légende corse cette fois. Première légende corse je crois sur ma chaîne d'ailleurs, et vous inquiétez pas, la Corse c'est aussi prévu que je fasse des vidéos dessus dès que possible. Je compte faire je pense 2 vidéos pour la partie nord et la partie sud parce que je pense qu'on peut largement trouver 5 légendes pour chaque partie. Donc c'est prévu, mais déjà on peut déjà en faire une petite légende là, et peut-être que je reprendrai cette légende dans une vidéo, qui sait. Mais on peut déjà avoir une petite légende qui m'a été partagée par Jean-Martin Martini, si je dis pas de bêtises, sur X, et que je remercie du coup de ce partage, et il m'a partagé d'autres histoires qu'on verra sûrement dans d'autres vidéos. Mais déjà commençons par celle-là, à savoir l'œil de Sainte-Lucie, et je vous propose d'attaquer l'article dès maintenant. Alors l'œil de Sainte-Lucie, légende corse. Vous adorez écouter les légendes, surtout durant vos voyages, la Corse en regorge. Découvrez dans ces articles l'histoire de l'œil de Sainte-Lucie, voir c'est croire. Ouais, moi je crois, moi j'ai envie de dire aussi croire c'est voir, mais les deux marchent dans les deux sens. Vertu du coquillage, du dévouement au miracle. Oui, excusez-moi, ça va beaucoup, les messages vont beaucoup, il va y en avoir beaucoup là. Hein. Donc, c'est au IVe siècle qu'apparut la légende de Sainte-Lucie. L'histoire d'une jeune fille qui arrive à Catane, en Sicile, depuis Syracuse, appelée Lucia, Lucie pour la lumière. Née dans une famille noble, sa mère souffrait alors d'une maladie incurable. C'est sur la tombe de Sainte Agathe, la sainte locale, que Lucia pria avec ferveur la Vierge Marie. Ou la Sainte Marie aussi, lui demandant de guérir sa mère. Le miracle s'est produit et la mère de Lucie fut guérie. S'étant dévouée corps et âme à la Vierge Marie, Lucia promit sa virginité à Sainte Agathe et s'arracha les yeux et les jeta à la mer. Un peu extrême ça quand même, hein. Elle a promis sa virginité, pas sa vue. Ah, c'est peut-être c'est pour repousser, d'accord. C'est pour eux, d'accord. Alors en fait, alors, si j'ai bien compris, elle avait des prétendants et elle s'est arraché les yeux pour éviter que les prétendants s'intéressent encore à elle. Tout aussi extrême. On a une légende un peu similaire, bon, similaire vite fait, mais c'était la légende de la Sainte Barbe, une femme qui a voulu repousser un prétendant, qui ne voulait pas se marier, qui voulait préserver sa foi et sa virginité pour sa foi, et qui a prié le Seigneur pour que celui-ci la rende laide. Et ce faisant, le Seigneur lui a fait pousser une barbe, d'où son nom, la Sainte Barbe. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être préféré ça pour elle que s'arracher les yeux, mais j'imagine qu'elle va retrouver la vue. Je pense que dans ce genre de légende, c'est souvent ce qui se passe. Elle lui révèle vouloir renoncer à un fiancé terrestre et demande de pouvoir vendre sa dot et la donner en charité aux pauvres. Depuis lors, la jeune femme, de retour à Syracuse, s'est entièrement consacrée à prier et à aider les autres, faisant autour d'elle de nombreux miracles. La Vierge Marie, en voyant son dévouement, la récompensa pour sa grande dévotion. Elle lui rendit la vue, en lui donnant des yeux magnifiques et brillants, alors, excusez-moi si je le dis mal, Osci belli e lucenti, dans la langue corse. N'hésitez pas à me dire si je l'ai mal dit, hein, surtout, à savoir que moi, pour la petite anecdote, quand j'étais en boulangerie, j'avais un patron qui était corse. Donc, très bosseur, c'était toujours le premier c'était toujours le premier au boulot et le dernier à partir quasiment tous les jours, de ce que je me rappelle. D'autres versions de la Sainte Lucie vénérée existent, mais celle-ci est la plus connue et la plus agréable. D'accord, il y a d'autres histoires a priori, mais on va regarder cette version du coup. Il y a une suite. Alors, trouvez l'œil de Sainte Lucie pour ses propriétés, ou trouvez l'œil de Lucie. Promenez-vous le long des belles plages corses en marchant sur l'œil, c'est un site touristique hein, forcément. Vous remarquerez peut-être ses yeux, plutôt plats de forme ronde avec une spirale dessinée. Selon la croyance populaire, il est dit que le fait d'en porter un emporte le mauvais œil et favorise la chance. Emporte ou éloigne? Éloigne plutôt. Ouais, emporte, je pense que c'est dit comme ça, mais c'est manière à dire emporte le mauvais œil. En allant au port de pêche acheter votre poisson, vous verrez peut-être sur les étals un coquillage appelé turborugueux, perdu dans les filets des pêcheurs professionnels. Regardez de plus près l'opercule de ce coquillage, vous découvrirez la provenance de l'œil de Sainte-Lucie, appelé également œil de Vénus ou œil de Shiva en Asie, et Astraea rugosa, l'astrée rugueuse, en langage scientifique. Alors autant continuer un petit peu. Comment reconnaître un vrai œil de Sainte-Lucie? Le nom œil de Sainte-Lucie n'étant pas protégé, ce nom s'applique également sur ce type d'opercule provenant d'Asie et la confusion peut s'installer. Donc ça, j'imagine que l'opercule provenant d'Asie, c'est l'œil de Shiva. Plus rare et plus cher, le corse se reconnaît à ses propriétés uniques. Il est plein et non pas creux. La coquille possède un côté blanc et l'autre est corail, voire orange vif,
Dans la légende, la face orangée est le symbole stylisé de la Sainte Vierge. On le trouve en faisant une plongée à faible profondeur en Corse et sur les rivages méditerranéens. Ah, bah, il faudrait que j'aille voir. Ben, moi je vis en bord de mer Méditerranée, donc je serais curieux, j'irai voir si j'en trouve. Ouais, je mettrai peut-être une image du coup si jamais j'en trouve un. Selon les histoires anciennes et les légendes, ce coquillage porte bonheur grâce à son action sur les chakras, éloignerait les mauvais esprits et posséderait des propriétés étonnantes en lithothérapie. On lui attribue d'autres vertus telles que rendre la confiance en soi, entrevoir le futur clément, réaliser de nombreux souhaits, soigner les problèmes oculaires et guérir les pathologies ORL. J'avoue, moi je crois pas. Alors je veux bien croire que ça peut être un porte-bonheur, ça oui, y a pas de souci, parce que c'est voilà. Mais après la lithothérapie et tout ça, je suis sceptique. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, cela dit. Hein. Si vous y croyez, c'est votre droit. Mais moi c'est vrai que je suis assez sceptique, notamment guérir les pathologies ORL ou soigner les problèmes oculaires. Je sais pas. Je saurais pas dire si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Je peux pas dire si c'est faux. Hein. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Juste que moi, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est tout. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que du coup, après, ça parle de l'achat de bijoux, donc c'est plus trop pertinent, sauf si vous voulez aller voir. On voit le fameux opercule du coup en question sur l'image là. Donc on voit effectivement à côté le côté blanc avec la spirale et le côté orangé corail. Donc voilà. Je trouve que cette légende est plutôt cool. Bah, cool dans le sens, c'est la première fois qu'on fait une légende sur un coquillage. Donc effectivement, c'est vrai que ça change, je trouve ça change de voir des légendes issues justement... on avait fait un truc similaire, il me semble, mais c'était sur une fleur, c'était l'Edelweiss, je me rappelle. Donc c'est vrai qu'un coquillage, c'est peut-être la première fois, et j'imagine que ce sera peut-être pas le dernier. Donc qui sait. Quoi qu'il en soit, bah, l'œil de Saint-Lucie est une légende vraiment agréable, je trouve. Plutôt douce en soi. On voit une femme qui s'est donné corps et âme à faire le bien autour d'elle et tout, donc je trouve que pour moi c'est des bons exemples, ça c'est vraiment des bons exemples de voir des gens qui cherchent à faire le bien autour d'eux et qui sont prêts, bon, allez, pas non plus s'arracher les yeux, on va pas se mentir, ça c'est peut-être un petit peu extrême. Bon après c'est les légendes qui veulent ça, j'en ai vu d'autres personnellement dans les légendes, des trucs extrêmes comme ça, donc ça me surprend pas, mais c'est vrai que du coup on voit qu'il y a des... c'est vrai que ça rappelle que certaines personnes sont prêtes à tout sacrifier pour leur foi aussi, ce qui est beau en un sens. Moi je trouve ça beau. Après, voilà, je suis pas croyant non plus, donc c'est vrai que pour moi, je suis toujours sceptique sur ce genre de choses, je vais pas vous mentir. Je fais les légendes parce que moi j'adore les raconter. Il n'y a rien de mal à les raconter, toutes les légendes sont bonnes à raconter, comme j'aime à dire, et surtout des légendes comme ça. Mais c'est vrai que des fois c'est extrême, des fois c'est assez extrême, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, la légende est quand même belle et je trouve que le coquillage est plutôt sympathique. Si j'en trouve, je verrai, si j'arrive à en trouver sur ma plage, je mettrai une photo. Quoi qu'il en soit, je remercie encore une fois Jean-Martin Martini, je crois qu'il me semble que c'était ça, Jean-Martin Martini, hein, je confirmerai ça dans la description en dessous, si jamais c'est pas ça. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur X, n'hésitez pas à vous abonner à son compte, et je le remercie encore une fois pour ce partage, et il y aura sûrement une autre vidéo sur des légendes corses qui vont suivre, parce qu'il m'a partagé d'autres légendes. Je peux pas toutes les faire en une vidéo, parce que sinon ça va faire trop long. Donc voilà, j'ai fait déjà celle-là et j'en ferai peut-être une autre plus tard. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette histoire vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour la suite de notre petit let's play, donc l'épisode 3. Et on fera un autre partage qui m'a été partagé par Gigi en commentaire. Après-demain du coup. Excusez-moi, je bégaye beaucoup. je suis réveillé depuis, on va dire, 2 heures à tout casser. Moi c'est vrai que le travail de nuit, c'est dur en ce moment. Vivement que l'été soit fini, vivement que la chaleur parte là, qu'on puisse dormir un peu. Allez, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, passez un bon samedi et je vous retrouve demain pour la suite de notre épisode de jeux vidéo. Allez,